Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage les béliers, pour votre tirage du mois de février. Alors, on va aller voir donc le côté amoureux, sentimental, que vous soyez donc en couple ou célibataire ou dans une relation un petit peu compliquée. Je ne vais pas faire un tirage pour chaque, ça sera un tirage global donc pour, en tout cas côté sentimental. J'irai voir le côté professionnel, le côté financier et le côté familial, social, plus un petit complément à la fin avec des conseils. Et puis voilà, voilà. Donc, écoutez, on y va, c'est parti. Donc, on va commencer par le côté sentimental. Donc, pour les béliers, que vous soyez célibataire, en couple ou dans une relation un petit peu compliquée, on va aller voir pour votre mois de février 2024, les béliers. Vous avez vu, j'ai mis un petit bélier ici parce que je suis moi-même de ce signe-là. Donc, voilà, c'est un petit clin d'œil à la communauté bélier. Allez. Donc, les béliers pour le mois de février 2024. On va aller voir. Je vais prendre une carte, donc juste avec l'oracle des miroirs, une seule carte. Ensuite, j'irai voir l'état d'esprit, l'énergie à travailler et la direction que ça prend, donc côté féminine, côté masculin. Après, vous pourrez interchanger, voir en fonction de là où vous vous sentez le mieux. Allez, pour les béliers, côté sentimental, février 2024, s'il vous plaît. Donc, j'irai la retourner ensuite. Allez. J'espère que vous voyez bien. Oui. Allez, on y va. On va aller voir donc pour le mois de février, s'il vous plaît. Donc pour la polarité féminine, la polarité masculine. Allez. Je vais pousser un petit peu mes affaires là. Hop. Allez, polarité féminine, l'état d'esprit en février. Votre état d'esprit dans votre vie sentimentale. On va aller voir, toujours pour la féminine, l'énergie à travailler ou le défi. Et comment ça évolue, la direction que ça prend. La direction que ça prend pour vous. Allez, côté sentimental. On va aller voir donc du côté du masculin, l'énergie, la polarité masculine. Donc, l'état d'esprit en février. Le défi à relever. Et le résultat, la direction que ça prend. Ensuite, j'irai rajouter donc une carte avec le chakra du cœur, avec les tarots des anges de l'amour. J'irai rajouter aussi, faire un petit tirage en 5 cartes avec les rêves enchantés de Lenormand. Et puis un conseil pour la fin du tirage. Alors, on y va. On va aller voir donc l'énergie globale pour, voilà, pour le couple ou pour, en tout cas les deux polarités. On a la maison. Donc la carte de la maison, elle nous parle soit de la famille, du foyer dans lequel vous habitez, du foyer ou de la famille que vous voulez créer, ou c'est aussi son foyer intérieur, mais c'est aussi sa zone de confort, son intimité, l'endroit où on se sent en sécurité. Ça nous parle aussi des bases saines dans le couple. Qu'est-ce qu'on veut construire? Donc on va aller voir un petit peu tout ça. Oui, j'oubliais, la maison, elle peut concerner aussi un changement, par exemple, un déménagement, un repliement sur soi. Ça peut nous parler de quelqu'un qui est casanier, de quelqu'un qui a besoin de s'intérioriser. On peut nous parler aussi des proches, des enfants, du conjoint, conjointe, de la famille, etc. Donc on va aller voir pour la polarité féminine.
votre état d'esprit, on a le roi de Pentacle. Donc, le roi de Pentacle, bah, pour moi, ça correspond bien avec la maison, en fait. Parce que le roi de Pentacle, bah, vous voyez, derrière, on voit une grande maison, une grande bâtisse. On a les animaux, on a la nourriture. Vous voyez, la bonne chair, la nourriture, la maison, le terrain. Enfin, vous voyez, pour moi, il y a... Alors, déjà, ça me parle d'abondance, mais en même temps de sécurité financière avec le roi. C'est la stabilité, c'est la sécurité. Voilà. Il met tout le monde à l'abri, ce roi de Pentacle. C'est la carte du bon père de famille. C'est la carte de... euh, là, enfin, dans l'état d'esprit, vous ici, la polarité féminine, en ce mois de février, bah, si par exemple vous recherchez, vous êtes célibataire, vous recherchez l'amour, je pense que les amours, en tout cas sans lendemain, c'est pas pour vous, quoi. C'est pas pour vous. Vous avez plutôt envie de vous stabiliser, là, d'être en sécurité. Hein. Peut-être que vous visez peut-être même une maison, l'achat d'une maison, enfin, ça peut être des choses comme ça. Donc, dans votre état d'esprit, voilà, vous souhaitez peut-être rencontrer cette personne avec qui vous allez pouvoir construire une relation sur des bases solides, une belle histoire. Hein. Si vous êtes en couple, et bien là, on nous parle des valeurs que vous partagez ensemble, des fondations que vous avez construites et qui sont vraiment pérennes, qui promettent de vous projeter sur le long terme. Et puis si votre couple est en difficulté, on peut nous parler avec la carte de la maison ici que vous pouvez vous retrouver autour d'un projet, par exemple, un projet commun, qui va impliquer le plan matériel, la maison, la construction, chercher un nouveau logement, faire construire, embellir sa maison. Ça peut être des choses comme ça. Ouais. On va aller voir dans l'état d'esprit de l'autre. On a les amoureux hein, dans l'état d'esprit de l'autre. Donc, alors, les amoureux, avec la carte des amoureux, c'est toujours à double tranchant parce qu'on peut être avec la personne qu'on aime, mais il y a également un choix à faire. Il y a également un choix à faire avec les amoureux. Donc, pour, par exemple, les célibataires, ici, il peut y avoir une rencontre. Il peut vraiment y avoir une rencontre parce que c'est la carte, en fait, de l'amour. Voilà. Là, on est dans une relation sereine, profonde, durable. Vous voyez, on a quand même... ils sont unis, quoi. Donc, on se soutient, on s'aime, on est là l'un pour l'autre. En tout cas, ça peut être une relation qui est en train de s'intensifier. Voilà. Si il y a quelques soucis là dans le couple, bah peut-être que oui, effectivement, il y a un choix à faire. On vous invite ici à réfléchir. Peut-être que la polarité masculine est en train de réfléchir sur son couple, ou sur elle-même, ou sur vous. En tout cas, sur la polarité féminine, pardon. Qu'est-ce que je veux construire avec l'autre? Quelles sont les qualités que je recherche? Voilà. Quelles sont vos attentes? Quels sont vos désirs? On peut être dans une forme de dualité ici. Ouais. Pour certains, par exemple, on peut avoir un triangle amoureux, même si pour l'instant, là, j'ai pas, il n'y a pas d'autres, les cartes ne le montrent pas encore, mais voilà. Donc là, il y a peut-être un choix à faire, ou pour d'autres, il y aura peut-être une rencontre. Donc on va aller voir dans le reste du tirage pour l'énergie, le défi, pour la polarité féminine ici, c'est le chariot. Là, c'est de se mettre en route, c'est d'y aller. Voilà, c'est d'avancer. Donc pour les célibataires, par exemple, bah, c'est de, oui, d'avancer. Hein, on a l'impression qu'on est un petit peu perdu.
voilà, je regarde vers le passé, j'avance, qu'est-ce que je fais? Je reste là où je suis dans ce que je connais. Est-ce que je vais vers cette personne? Donc là, le défi pour vous, les célibataires, ça va être oui, d'agir en fait, de persister. Hein, si vous voulez rencontrer quelqu'un de fiable pour construire quelque chose de durable, en tout cas, bah, c'est d'y aller en fait, de persister dans vos recherches, d'aller à la rencontre aussi, d'oser peut-être faire le premier pas. Hein. En tout cas, ici, on nous parle avec la carte du chariot de volonté, de détermination. Mais on ne cède pas sur l'essentiel. L'essentiel pour vous, j'ai quand même l'impression que c'est la relation stable, c'est la sécurité financière, etc. C'est la relation durable. Hein. Ce n'est pas les aventures sans lendemain. Si vous êtes en couple, eh ben oui, vous voulez progresser hein, dans votre relation. Peut-être que vous voulez, je vous ai dit, agrandir la maison, agrandir la famille, faire des travaux de construction. Ça peut être ça par exemple, mais je vous ai dit, on est un petit peu tiraillé. Pour certains, ça peut être aussi que, bah, pour l'instant, le partenaire n'est peut-être pas encore, ne souhaite peut-être pas la même chose. Bon, peut-être qu'il va falloir discuter. On va aller voir dans le défi du masculin, c'est le chevalier d'épée. Bah, le chevalier d'épée, lui, vous voyez, il est déterminé là. Il est déterminé à suivre son idée coûte que coûte sans forcément s'occuper des mises en garde. Ouais, le défi, ça va être ça. Ouais, et le chevalier d'épée, par exemple, si vous êtes en couple, lui, le chevalier d'épée, je vous ai dit, hein, regardez, il a cette air déterminé. Il est prêt, en fait. On lui demande d'être prêt à travailler sur sa relation. Alors peut-être pour ce projet, effectivement. Donc c'est prévoir du temps pour l'autre. Surtout si, par exemple, le couple il est entré dans une routine qui vous satisfait moins qu'avant. Peut-être pour ça aussi le questionnement, vous voyez. Hein, qu'est-ce qu'on veut vraiment? Pour d'autres, si vous recherchez une relation stable, il faut veiller en tout cas aller vers des personnes qui sont patientes, qui sont travailleuses, qui sont dignes de confiance, hein, comme le roi de Pentacle. Le cavalier d'épée, il est parfois un peu brusque, enfin un peu... il manque d'aisance, il manque de romantisme. Hein, c'est pas le plus amoureux, c'est le plus lent des cavaliers. Donc il manque un petit peu de romantisme, mais lui, il n'hésite pas à s'investir dans une relation sur le long terme, en tout cas, même s'il met du temps. On va aller voir la direction que ça prend. Ici, c'est le 6 de Pentacle. Là, on est dans le donner, le recevoir. Et on va aller voir la direction que ça prend chez le masculin, le 7 de Pentacle. Bon, bah super. Ça, c'est bien. On nous parle ici de patience aussi. Donc ici, avec le 6 de Pentacle, je vous ai dit, on est dans le donner, le recevoir. Donc on peut s'interroger. On pourrait avoir à s'interroger sur, par exemple, ses relations passées. Donc, je m'excuse si je coupe parfois, c'est parce qu'il y a un petit peu de bruit. Je ne suis pas toute seule dans la maison. Donc je coupe à certains moments. Donc je disais, avec le 6 de Pentacle, on est dans le donner, le recevoir. Donc on peut peut-être s'interroger sur ses relations passées. Est-ce qu'on a plutôt été du genre à donner beaucoup, quitte
quitte à paraître aussi parfois comme une personne qui manque de confiance en soi, ce qu'on pourrait retrouver un petit peu dans le chariot, parce qu'on est un petit peu hésitant, hésitante, ou est-ce qu'on était plutôt, ou en tout cas, est-ce que vous étiez plutôt du genre à recevoir, à prendre, au point de vous investir dans des relations éphémères en fait, ou alors instables. Donc, ça peut être ça pour vous, ou sinon, si vous êtes en couple, là, on est toujours dans le donner, dans le recevoir, avec le 6 de Pentacle, et ici, normalement, ça doit être vécu, ça doit être quelque chose, le donner-recevoir, qui doit être vécu comme étant harmonieux, comme étant équilibré, voilà. Je donne, je reçois, je donne, je reçois, par ici aussi. Or là, c'est peut-être probablement pas le cas, c'est pas trop ce que vous ressentez. Il y a peut-être quelqu'un, l'un de vous deux, qui s'investit plus que l'autre. Et c'est pour ça aussi qu'on pourrait avoir un choix, une dualité ici avec le partenaire. Ouais. Parce que, alors, soit c'est vous qui ne vous investissez pas assez, soit c'est vous qui donnez trop. Mais ici, il y a une dualité. Soit on ne s'investit pas assez en termes d'énergie, en termes de temps, d'argent. Et puis, ouais. Donc on peut avoir ce problème-là, ça peut instaurer un déséquilibre en fait. Ouais. Donc si ça vous concerne évidemment. De l'autre côté, avec le 7 de Pentacle, donc dans la polarité masculine, j'ai cette notion de patience ou d'attente. Quelle que soit la situation amoureuse, patience, attente. Donc si vous êtes célibataire, bah, vous allez utiliser ce temps pour réfléchir à ce que vous recherchez vraiment, à qui vous voulez vous unir, hein, par exemple. Et puis à continuer à apprendre aussi des choses sur vous. Parce que là, on voit qu'effectivement, il n'y a peut-être pas une rencontre qui est prévue pour tout de suite. Donc c'est qu'est-ce qu'on souhaite vraiment trouver chez l'autre. Enfin, qu'est-ce que je souhaite vraiment trouver chez l'autre. Donc, et puis si on est en couple ici, avec cette carte-là, on a quand même le sentiment, après réflexion, que cette histoire, elle vaut vraiment la peine de s'investir en fait. Parce que vous savez que construire un couple solide, et là on l'a avec la maison, hein, ça prend du temps et ça se fait à deux en fait. Donc peut-être que vous êtes prêt à faire ce travail en toute authenticité, en toute honnêteté en fait. Et puis si les choses ne vont pas aussi vite que vous le souhaitez, eh ben, ne vous perdez pas dans cette relation. Hein. Voilà, ne vous perdez pas dans cette relation. La polarité masculine, là, peut-être qu'elle observe, la polarité féminine, mais pendant ce temps-là, elle continue, elle entretient son jardin, un petit peu comme le jardinier, là. Peut-être qu'elle, oui, elle a des centres d'intérêt, cette polarité masculine, peut-être qu'elle voit ses amis, peut-être de façon à équilibrer les choses, en fait. Voilà. Là, l'énergie, c'est le temps, la patience. Et puis, si par exemple, vous venez de rompre, mais là, j'ai pas ça dans les cartes, peut-être que ça peut être une reprise, par exemple, de la relation, mais ça pourra se faire qu'à long terme, pour que chacun, en tout cas, ait compris la leçon, en tout cas, et que y a un cheminement de fait, en fait. Voilà ce que je peux vous dire ici pour les célibataires, les couples ou les relations un petit peu compliquées. Voilà. Donc je vais rajouter pour vous une carte avec le chakra du cœur, une carte avec les anges de l'amour. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Le poids de la famille. Ça ne m'étonne pas, hein, parce que j'ai la maison. Il y a quelque chose ici. Ouais, avec le poids de la famille.
peut-être qu'il y a une pression familiale, hein, peut-être qu'il y a des personnes proches qui sont un poids, hein, par rapport à votre relation, qui peuvent être un obstacle, qui peuvent avoir des réactions ou des comportements un petit peu néfastes pour vous, j'ai envie de dire. Alors, on va aller voir. Alors, on vous dit, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc là, bah, pour ceux qui sont en couple, hein, on vous dit que c'est certainement lui. Vous êtes déjà avec cette personne, avec l'homme ou la femme de votre vie. Si vous êtes célibataire, bah, peut-être que vous êtes déjà en contact avec cette personne. Ok. Alors, je vais aller voir. Qu'est-ce que je voulais prendre? Oui, j'avais dit que je prenais les rêves enchantés. Allez, on va aller voir pour vous. Côté sentimental, s'il vous plaît. Côté sentimental. Là. Allez, côté sentimental pour les béliers pour ce mois de février 2024. Côté sentimental, les béliers, février 2024. Alors, qu'est-ce qui freine? Qu'est-ce qui vous aide ici? Ce vers quoi vous allez? Ok. Ici, j'ai la lune. Avec la lune, on me parle d'attente, on me parle d'espoir, on me parle de romantisme. On me parle de cycle aussi. Peut-être une zone de turbulence, peut-être pourquoi pas. Bon, bah, j'ai une super carte au milieu qui nous parle de l'étoile. Donc, on nous parle de guérison, on nous parle de persévérance, on nous parle d'être guidé. C'est un heureux présage, l'étoile. C'est de l'amélioration, c'est la guérison, c'est la sérénité, la paix, la tranquillité. Qu'est-ce qui bloque? Peut-être des nouvelles. Qu'est-ce qui vous freine ici? Peut-être peut-être que vous attendez des nouvelles, peut-être que vous attendez des papiers par rapport à une maison, par rapport à un achat, par rapport qu'est-ce qui vous aide ici? On a les poissons. Qu'est-ce qui vous aide? Avec les poissons, on nous parle d'abondance. Je vous parlais d'abondance tout à l'heure avec le roi de Pentacle. Ouais. Mais regardez. Moi ici, j'ai un tirage ultra positif. Voilà. Là, je peux avoir la polarité féminine, la polarité masculine. Au centre, on a l'étoile. C'est comme s'il y avait une belle connexion, en fait. Ou une reconnexion, il y a quelque chose. Bon, ce qui bloque, ça peut être... enfin, ce qui freine, là, ce qui est dans les freins, les blocages, c'est la lettre, les nouvelles, tout ce qui est documents administratifs. Peut-être ça concerne la maison, hein, le foyer, la maison. Mais alors, ça peut être en rapport avec une somme d'argent, pourquoi pas. Puisque là, avec les poissons, on a l'abondance, la richesse, la profusion, tout ce qui va concerner l'argent liquide aussi, tout ce qui va concerner le commerce, les transactions. Donc là, il y a peut-être, pour moi, on dit qu'il peut y avoir des transactions, enfin en tous les cas, c'est très très positif. Si vous attendez des courriers par rapport à une maison, l'achat d'une maison, la vente, etc., la demande de prêt, si pour l'instant, je ne sais pas hein, si vous êtes célibataire et que pour l'instant, il n'y a pas trop de contact avec la personne à laquelle vous pensez, ben, en tout cas, vous êtes quand même connecté. Là, on parle, peut-être que c'est un petit peu compliqué parce que peut-être que vous êtes loin, peut-être que vous communiquez par Internet, mais voilà. Mais en tout cas, sachez que là, c'est le bonheur qui vous attend. Voilà. Ouais. C'est le bonheur qui vous attend. Magnifique. Alors, je vais rajouter une carte pour vous.
Non, je vais y rajouter, tiens. Allez, on va aller voir une petite carte pour savoir ce que vous avez en tête et la polarité masculine également. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce que vous avez en tête côté sentimental, les béliers? Hop là. Donc là, ça nous dit votre hôte est brillante et c'est vous. Et c'est ce qui vous attire. Sa vive intelligence vous permet d'échanger sur de nombreux sujets. Alors, vous interchangez, ça peut être là. Votre hôte est brillant, brillante. Et c'est ce qui vous attire. Sa vive intelligence vous permet d'échanger sur de nombreux sujets. Ok. Et ici, on va aller voir. Sur la polarité masculine. Violence. Attention au caractère emporté de votre autre. La violence peut être physique, mais aussi verbale. Ah, je vous l'ai dit tout à l'heure. Parfois, il peut aussi avoir un petit peu des... Ouais. Avec le chevalier d'épée. Ça peut être ça ou ça peut être vous. Aidez-vous des cartes environnantes pour savoir si la violence vient d'elle ou si elle en est victime. Ou en tout cas vient de lui ou s'il en est victime. Ok. Donc, voyez si ça vous parle. Hein, voilà, j'avais envie de rajouter ces cartes, mais voilà. Allez, on va aller voir un dernier message avec... on est avec le tarot des anges gardiens. On a le 8 de l'émotion. Alors, vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Waouh, c'est magnifique hein, pour vous les béliers là. Pour moi, il y a un déménagement, il y a un changement ici. Ouais, peut-être certains déménagent. Hein. Ça peut être ça, ou vous êtes muté. Enfin voilà, en tout cas, il y a un changement au niveau du foyer, de la maison, de l'habitation. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire du côté sentimental. Je range mes cartes et je vous retrouve pour la suite du tirage. Voilà, je reprends mon oracle des miroirs et on va aller voir côté professionnel, côté financier, côté familial, social. Allez, côté professionnel pour les béliers en février, s'il vous plaît. Côté professionnel pour les béliers en février. Côté financier pour les béliers en février. Et vie sociale, vie familiale pour les béliers. Alors, l'argent est peut-être au centre de vos préoccupations ce mois-ci. Donc, qu'est-ce que je vais rajouter pour vous? Alors, je vais pousser toutes mes petites affaires ici. Je vais aller voir ce que je vais prendre. Je vais peut-être reprendre le Lenormand. Voilà. Allez, côté professionnel, la projection. Comment on se projette ce mois de février, là, les béliers, côté pro, comment on se projette, qu'est-ce qu'on pense de soi, quelle est la vision qu'on a de soi et ou des autres, ou que les autres nous renvoient. On va aller voir ici, allez, projection. Est-ce qu'on se sent à sa place, les béliers? Est-ce qu'on a de l'estime pour soi? Est-ce que on a confiance en soi? Est-ce qu'on peut se regarder dans une glace? Est-ce que on est honnête avec soi-même? Allez les béliers. Est-ce qu'on se juge durement ou pas? Allez, les béliers, qu'est-ce qui vous attend au niveau professionnel en février? On a le chien. Ok. Donc là, ça nous dit qu'au niveau professionnel, on peut avoir un collègue, un ou une amie,
enfin, quelqu'un sur qui on peut compter, sur qui on peut s'appuyer. Ok. Au niveau professionnel. Et la maison. Alors, ça peut nous parler d'une petite entreprise, mais ça peut nous parler de quelqu'un de proche, peut-être qui fait partie de votre famille, de votre entourage en tout cas. Ça peut être quelqu'un qui vous aide à bâtir quelque chose de solide, quelque chose de stable au niveau professionnel. Ça peut être l'idée de s'installer à domicile, de travailler, de peut-être trouver un partenaire avec qui on travaille, en tout cas on collabore pour travailler à domicile, en tout cas pour faire oui, un travail à domicile, j'entends. Pour d'autres, ce qu'on me dit avec cette carte-là, c'est que... Alors, moi, je vois une petite entreprise, peut-être. Il y a une notion d'aide, aide à domicile. Je ne sais pas pourquoi je vois ça. Pour certains ou certaines. En tout cas, j'ai l'impression que certains ou certaines, il y a peut-être un petit manque de confiance et on a besoin d'être soutenu par quelqu'un qui est très très proche de nous, qui nous connaît bien. Et il y a cette envie de travailler, en tout cas, de construire quelque chose de stable et on se sent en sécurité. Peut-être que pour certains, certaines, il y a peut-être aussi l'idée de déménager par rapport à son travail, par rapport à sa vie professionnelle. Ouais, de trouver un logement ou quelque chose comme ça peut être ça. Alors, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Tiens, côté professionnel, je vais ajouter une carte avec l'oracle des créateurs sacrés. J'adore ce jeu. Côté professionnel, qu'est-ce qu'on me dit pour les béliers en février, s'il vous plaît? Mais là, j'ai quand même beaucoup les métiers d'aide à domicile. Là, c'est l'ami, la personne sur qui on peut compter, le collègue, qui fait partie d'une petite entreprise aussi. Hein, ça peut être une petite entreprise. J'entends pour certains aussi, on peut travailler par exemple dans un chenil ou quelque chose comme ça. Dans l'élevage canin, par exemple. Hein. Ça peut être ça. Enfin, des idées, je vous dis un petit peu toutes les idées qui me traversent l'esprit quand je vois les cartes. La sécurité des bâtiments. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici pour vous, les béliers avec la carte de la projection du chien de la maison, côté professionnel en février 2024. Trouvez votre flux sacré. Ouais, il y a peut-être des personnes qui se cherchent un peu, qui auront peut-être besoin de l'aide de quelqu'un. Hein. Pour ceux ou celles qui cherchent un emploi, ça peut être quelqu'un un conseiller. Hein. Ça peut être un conseiller genre France Travail. Hein. Maintenant, ça s'appelle France Travail. Ça peut être un conseiller. Donc, je vais vous lire le petit texte. Trouvez votre flux sacré. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? Alors, là, on nous parle de trouver son flux, de trouver son rythme, d'abandonner le contrôle. Peut-être que vous prévoyez trop de choses. Peut-être que vous mettez les besoins des autres avant les vôtres. Là, on vous demande peut-être de faire une pause,
et de vous demander à quelle occasion vous vous êtes perdu en faisant plutôt qu'en pensant. Quelle activité vous a propulsé vers un état harmonieux de zénitude? Ouais, ça peut être ça. Peut-être que vous avez besoin d'un espace où vous pouvez vous reposer. J'ai l'impression, les béliers, là, vous êtes peut-être fatigués, il y a quelque chose. Il faut vraiment se reconnecter à son propre rythme. Faire une pause, faire la sieste, faire du sport, méditer pendant la journée. Ouais. Qu'est-ce qui vous fait sentir vivant et en harmonie avec le monde, et est-ce que vous y consacrez du temps? Parce que là, on a l'impression qu'il y a peut-être le travail qui empiète beaucoup sur votre... qui empiète sur votre vie, en fait. Et là, on vous demande de faire une pause. Vous avez besoin de vous reposer, les béliers. Ouais. Peut-être que vous êtes sous pression, hein. Peut-être que vous vous demandez, là, est-ce que, je vous ai dit tout à l'heure, est-ce que je suis à ma place? Est-ce que peut-être ce travail est encore fait pour moi? Est-ce que c'est vraiment là que je veux aller? Est-ce que je suis sûre de moi, en fait? Et donc là, il y a peut-être toutes ces questions-là à vous poser là, pour le mois de février, les béliers. Voilà ce que je pouvais vous dire. On va aller voir maintenant le côté financier. On a la femme. Côté finance, ici, donc si vous êtes une femme, ça vous représente. Si vous êtes un homme, ça peut être vous aussi, puisque c'est un tirage collectif. Donc là, on a une énergie féminine plutôt. Donc on va aller voir. Énergie féminine. Allez, polarité féminine. Côté finance, s'il vous plaît. Côté finance, j'ai l'encre. Donc là, on me parle de stabilité, de sécurité, de voir sur le long terme. Allez, côté finance, s'il vous plaît. Bon, côté finance, c'est plutôt bon, c'est plutôt sain, hein. Voilà, avec l'arbre, c'est les choses saines. C'est la santé financière. Donc là, je pense que pour certains, certaines, on stabilise, on sécurise ses avoirs, ses investissements, etc., son argent, son budget. Et là, peut-être que vous prenez conseil auprès de, je sais pas, de banquiers, d'investisseurs, enfin, de personnes qui vont être de bons conseils, des interlocuteurs très, très expérimentés. Voilà. Ouais. J'ai l'impression que vous voulez sécuriser votre avenir. Donc, est-ce que vous êtes cette personne? Il y a peut-être aussi une situation comment dire, une situation, vous voyez, les choses étaient ancrées peut-être depuis un certain temps, enfin, quelque chose qui était immobile un peu, qui était fermement ancré. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est une façon de faire, un comportement vis-à-vis de l'argent, pourquoi pas. Et là, il y a peut-être besoin de prendre des conseils auprès de quelqu'un, d'expérimenter. Parce que là, ça peut être une problématique, par exemple, au niveau financier pour certains, certaines. Ouais. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Je vais rajouter une carte, allez, avec Lucie, ici, allez, pour vous. En tout cas, peut-être ce que ça me dit aussi, pardon, je vais y arriver, c'est que vous souhaitez atteindre un but au niveau financier. Hein, un but. Et pour cela, vous allez, en tout cas, vous êtes dans la communication, dans la demande de renseignements, vous allez écouter les conseils, demander des conseils. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit côté finance pour les béliers? Côté finance pour les béliers, s'il vous plaît.
pour le mois de février 2024. J'ai trop de cartes là. Ouais, bon. Pour moi, j'ai des bonnes choses qui arrivent, hein, côté financier. La ressource. Alors, on parle de ressources avec la carte de l'argent. C'est la carte aussi qui nous parle de prendre soin de sa santé financière. Je vous ai dit, il y avait la carte de l'arbre. Vous voulez peut-être assainir une situation côté finance. Donc là, on prend soin de sa situation financière. On s'entoure de personnes compétentes, intelligentes, expérimentées. Peut-être parce que vous avez un objectif à atteindre. Je ne sais pas, ça peut être l'achat d'une maison, vous stabiliser, investir, etc. Peu importe, en tous les cas ici, vous allez vraiment prendre soin de votre sécurité financière, de votre stabilité financière, les béliers, en ce mois de février. Allez, on va aller voir le côté vie familiale, vie sociale. On a la correspondance. Donc là, beaucoup de nouvelles, beaucoup d'échanges avec vos amis, vos frères, vos sœurs, en tout cas la famille, etc. Donc on va aller voir ce qui arrive pour vous. Vie familiale, vie sociale. Vie familiale, vie sociale pour les béliers du mois de février, s'il vous plaît. Allez, on a le pont, ok. Allez. Et le lys. Donc là, il est peut-être question d'échanger par rapport à tout ce qui va concerner le juridique, la loi, la justice, un héritage, peut-être les personnes âgées, ses parents, ses grands-parents, etc. Ouais, on peut nous parler de ça, par exemple. En tout cas, là, on va vers quelque chose. On parle aussi de patience. Ça nous parle aussi de l'hiver. Donc, vous êtes en plein dedans, là. Donc, on échange par rapport à quelque chose de juridique. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles en ce sens. Ça peut être par rapport à... oui, je vous ai dit un héritage par rapport aux parents, aux grands-parents. En tout cas, c'est quelque chose, il y a un caractère officiel là. Ouais, il y a un caractère officiel. Il y a peut-être des officialisations, des légalisations dans la vie familiale et sociale. En tout cas, vous en discutez, vous échangez avec vos proches, avec vos amis, par rapport à quelque chose d'officiel. On nous parle de cet hiver, donc on est bien dans cette saison. On nous parle aussi de patience. Ça peut être aussi le fait de s'interroger sur le devenir, par exemple, d'une personne âgée. Sur l'avenir, sur le long terme, vous voyez. Ça peut être ça aussi. Ouais. Donc, voilà pour vous, côté vie familiale, vie sociale. Je vais rajouter, allez, un petit conseil. Qu'est-ce que je vais prendre pour vous? Allez, je vais faire par décan. Pour le mois de février, pour les béliers, on y va, c'est parti. Premier décan. Quel est le conseil pour vous? Premier décan. Alors, elle s'est retournée. Elle est où cette carte? J'en ai deux. Je vais aller les chercher parce que c'est assez gros comme... Premier décan. Quel est le conseil pour le mois de février pour les béliers? Alors, le pouvoir de la solitude. Donc, pour certains, certaines, vous vous sentez seul. Recentre-toi sur ton essentiel, loin du regard et des attentes des autres, sans masque, sans paraître. Tu peux être vraiment toi. Demande-toi ce qui t'est alors essentiel, quel serait ton choix ou ta réaction, sans ego et besoin de plaire. La suite te sera dès lors évidente. Donc ça, c'est pour vous le premier décan. J'espère que vous voyez bien, parce que j'ai le soleil juste en face. Pas facile. Deuxième décan bélier. Le palais de cristal. Ose te mettre à nu. Au cœur de ton être sommeille un monde secret dont tu es seul à posséder la clé.
Il y réside ton essence, ta vérité, l'être que tu es vraiment. Ouvre les portes de ce palais et partage-toi en toute authenticité. C'est le meilleur moyen de ne pas te tromper. Donc ça, c'est pour vous, deuxième décan. Et enfin, troisième décan bélier pour le mois de février. Troisième décan bélier, pardon. Troisième décan des béliers, Merlin, fou des bois. Fais fi des normes. Brave les conventions, idées, croyances et affirmations communes. Que l'on te juge effronté, disgracieux ou impertinent, qu'importe. Écoute l'appel impérieux de ton cœur frémissant. Tu y trouveras ce que tu cherches. Donc voilà pour vous les béliers pour ce mois de février. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à commenter si vous le souhaitez, à vous abonner pour ceux et celles qui ne le sont pas encore. Merci en tout cas à vous tous et toutes pour votre soutien, pour vos abonnements. Je vous souhaite un très très beau mois de février. Prenez soin de vous. À bientôt.